Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 11 décembre 2025 du live de TV Finance. Et bien écoutez, désormais il est l'heure de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Éric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place également le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants, franchisés. Écoutez, le pessimisme ambiant qui entourait l'évolution des marchés financiers, finalement, a pris un peu à contre-pied tout le monde, puisque, au lieu de naviguer dans la limite basse de son canal, je dirais quasi historique, l'indice phare allemand a trouvé suffisamment d'énergie et de potentiel pour se diriger vers la limite haute. Ceci étant, comme on en a l'habitude maintenant depuis de très 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 nombreux mois, très très nombreuses semaines, il faut s'attendre à un repli des cours. Oh, pas encore. Pas encore. On n'est pas dans la limite haute pour le moment. En effet, la semaine dernière, nous étions au début d'une potentielle figure de double top. Et puis finalement, je vous disais, il y a trois options possibles. Soit on repart vers le bas et puis on casse les derniers plus bas. Soit on la continue latéraliser dans ce qui était la mise en place d'une zone de latéralisation. Soit finalement on ne faisait pas de double top et puis on pouvait envisager de remonter vers le haut de ce range commencé quand, à force d'en parler, début août. Voilà. Et c'est ce qui semble être le cas puisque le double top n'a pas eu lieu. La zone de latéralisation dans le bas de cette grande zone, 23 500, 24 500, n'aura donc pas lieu. Et on prend le chemin du 24 500, le haut du range. Alors évidemment, oui, quand on va arriver là-haut, le scénario le plus probable, c'est qu'on reparte vers le bas parce que le marché n'a plus de direction. Ça fait déjà un bon moment que ça dure. Si on regarde la grande image de l'année 2025, on a passé le plus clair du temps à faire de la latéralisation, à croire qu'on pouvait monter d'un cran de plus en faisant des fausses sorties, à penser que peut-être on pouvait se replier sur certaines nouvelles, avec des fausses sorties aussi. Donc c'est toujours balle au centre. Et puis on avait hier des attentes qui semblaient, je regarde pas dans les détails, importantes de la part de la Banque centrale américaine, à en juger par le manque d'activité qu'on avait depuis lundi, puisque ça ressemblait à un 24 décembre matin évidemment. Encore moins de volume que d'habitude, moins de 20 000 depuis lundi, moins de 20 000 contrats échangés. Ça continue de baisser. Alors oui, il y avait effectivement la perspective de la fin de l'année, mais c'est quand même un petit peu tôt, on est début décembre. Il y avait surtout des grosses attentes et un attentisme important aussi, en attendant donc les décisions de M. Powell. Donc finalement, tout ça n'a accouché de rien du tout, puisque le marché n'a pas bougé. On est au même niveau de prix qu'hier après-midi. Donc, tout ça pour ça. Est-ce que le marché va repartir depuis, maintenant qu'on sait que M. Powell a parlé, donc il ne se passera plus rien jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'on va reprendre des affaires ou bien ça va continuer à rester en léthargie? Je ne pense pas, en tout cas, si on regarde la grande image, qu'on aura une sortie par le haut ni une sortie par le bas de cette grande zone de latéralisation. Ça veut dire qu'on va très probablement terminer l'année avec plus 20 au compteur, voilà, plus 20 dont les trois quarts ont été faits dès le début du mois de janvier. Donc là, j'ai pu remarquer ce que je vous disais la semaine dernière en ce qui concerne la volatilité. Alors la volatilité implicite, elle est toujours légèrement en baisse encore par rapport à la semaine dernière. On est à 14 contre 14,40, donc c'est une baisse très modérée. Mais elle est toujours en baisse, donc ça se détend toujours. En tout cas, ça ne montre pas de signe d'anticipation de mauvaises nouvelles. La position ouverte est remontée, c'est-à-dire qu'on était, comme je vous le disais, vers la parité entre les options de hausse et les options de baisse, ce qui n'est pas très bon. Il est préférable d'avoir, quand on est sur des plus hauts de marché, d'avoir des options de baisse qui sont en surnombre. Et je vous disais, ça ne cessait de baisser. Bon, là, c'est remonté. On est passé de 1 à 1,9. Alors, on pourrait dire ça a doublé. Enfin, ça s'est passé surtout avant-hier, où de nouveaux contrats ont été ouverts. Et je pense que c'était probablement dans l'anticipation d'une mauvaise nouvelle de la Fed. Quelqu'un s'était protégé ou plusieurs se sont protégés en achetant des puts. Donc, probablement un épiphénomène. Je ne serais pas étonné que la semaine prochaine, on retrouve
un ratio put-call qui soit à nouveau en diminution. C'est logique, on atteint la fin de l'année. Alors, il va y avoir bien évidemment, je pense quand même, pas mal d'investisseurs qui vont reporter leur position, tourner leur position en ce qui concerne leurs options de vente, donc les puts pour protéger leur portefeuille sur l'échéance suivante, parce que il va falloir réattaquer l'année prochaine. Le début de l'année, c'est pas vraiment le moment où on prend beaucoup de décisions. On attend de voir un peu ce qui va se passer. Et puis, il faut se protéger encore une fois contre une baisse qui pourrait, pour le coup, si après avoir fait une bonne année 2025, on se mettait à baisser en 2026 sans être protégé, ça ferait qu'on démarrerait mal l'année. Donc la logique voudrait qu'on continue de se protéger. Et le contexte va probablement rester le même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la majorité des investisseurs long terme, les gérants, sont protégés, les hedges, ou les gérants de fonds sont protégés, eh bien ils ne seront pas vulnérables à des essais de baisse, des tentatives de cassure par le bas, des tentatives de cassure de 23 000, ne vont pas les obliger à sortir du marché. Au contraire, ils vont tout simplement attendre comme ils ont fait toute l'année 2025. Donc on risque d'avoir une poursuite de cette latéralisation, une poursuite du manque de volatilité jusqu'au moment où quelque chose d'important va provoquer des réactions en chaîne, mais on ne sait pas d'où ça peut venir. La grande image macro et géopolitique, elle n'est pas géniale, donc ça se délite un peu partout. Je ne sais pas comment ça va finir, mais bon, a priori, à un moment ou à un autre, il va falloir prendre des décisions, d'encaisser des plus-values. Même si on est protégé, des événements laisseront à penser qu'il est préférable de sortir du marché temporairement. On verra quels seront ces éléments. Pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, pour la suite et jusqu'à la fin de l'année, 24 500 en objectif. Très probablement un repli à partir de ce niveau-là. Tout le monde reste protégé. Rien à attendre de spécial d'ici à la fin de l'année, même au début de l'année prochaine. Écoutez, on attend de voir justement comment tout ça va se dérouler. Merci beaucoup, Eric, de vos analyses, de vos précisions, Eric Seban. Pas grand-chose de nouveau à vous dire, malheureusement. Non, c'est ça exactement, mais bon, par la force des choses, maintenant on anticipe effectivement, comme vous l'avez dit, le principal catalyseur, c'était cette réunion de la Réserve fédérale américaine. Il y a un autre catalyseur potentiel qui pourrait être intéressant à suivre, c'est la réunion de la BOJ la semaine prochaine, dont son président Ueda allait s'entendre qui pourrait relever son principal taux directeur, et ça, évidemment, ça apporterait pas mal de turbulences au niveau des marchés financiers, et notamment ce fameux carry trade qui consiste à emprunter dans une devise à un taux bas pour acheter une devise encore mieux rémunérée. Et on sait évidemment que les arbitrages dans ce niveau sur ce point-là se font entre le dollar et le yen. Du coup, cet arbitrage devrait se faire en faveur du yen, et donc par la force des choses, les États-Unis pourraient être un peu mis en turbulence. Je rappelle aussi qu'hier Oracle a publié ses résultats, des résultats trimestriels jugés décevants par la communauté financière. Donc finalement, par la force des choses, il y a encore un doute autour de l'IA. Voilà, tout n'est pas totalement rose. Il y a encore des doutes la Réserve fédérale américaine n'a pas levé le voile, n'a pas levé les doutes qui englobaient les marchés financiers il y a encore 24 heures. Non, parce personne ne peut lever les doutes sur les marchés financiers, sur l'avenir macroéconomique de la planète. C'est impossible, il n'y a pas de visibilité à tous les étages. Après, le carry trade, il faut quand même aussi tempérer tout ça, parce que, vous savez, la décision, elle est binaire, c'est j'augmente ou j'augmente pas. Peut-être on peut dire je baisse, mais ça m'étonnerait. Donc tous les traders ont déjà envisagé tout ça, puisque c'est simple de répondre à cette question. Il s'agit de savoir, dans un cas de réponse ou l'autre cas de réponse, dans quelle situation on veut se retrouver. C'est exactement comme quand on travaille en intraday. Donc les protections, je n'ai pas été regarder les options sur les devises, mais c'est très simple de se protéger de l'un ou de l'autre des scénarios en fonction de l'endroit où on a mis son argent. Donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Éventuellement quelques perspectives macro, et encore, mais dans ces cas-là, encore une fois, on a un climat qui est généralement, d'une manière générale, globalement, pas très bon. Le moral n'est pas excellent. Il n'y a pas de visibilité, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de visibilité, tout le monde se protège parce que personne n'a des idées, mais des plus-values qui sont déjà au compteur, donc on veut les conserver. Et c'est ça qui va probablement provoquer des non-événements comme ça s'est produit hier soir, parce que finalement, il n'y a rien eu du tout. Il y a encore eu moins que d'habitude.
Donc tout le monde, encore une fois, se protège. Et le gros attentisme par rapport à des décisions, on s'aperçoit en fait que finalement, il ne se passe pas grand-chose à chaque fois, pour ces raisons-là. Oui, c'est clair. Alors après, effectivement, on peut aussi dire que tout était déjà un peu intégré dans les cours et que par la force des choses, ça fait des semaines qu'on parle de cette fameuse baisse de 25 points de base. La probabilité n'a fait qu'augmenter lors des dernières séances, passant de 20% à 90% en 48 heures. Donc voilà, il y a des signaux qui laissaient... Enfin, dans les cours apparaissait déjà cette baisse de 25 points de base. Maintenant, on est tourné vers l'avenir. Comme vous le dites, on ne sait pas, personne ne sait s'il y en aura une ou deux en 2026. Jérôme Powell a dit plutôt une. Les marchés disent plutôt deux, puisque Jérôme Powell a quand même évoqué des difficultés nettes autour de l'emploi américain. Et donc, à un moment ou à un autre, il va falloir le soutenir. Donc, par la force des choses, voilà, effectivement, comme vous dites, personne n'a de boule de cristal. On sait juste que, voilà, aucun doute n'a été levé à l'issue de cette réunion de la Réserve fédérale américaine. Oui, et puis, excusez-moi de vous couper, mais je crois qu'en fait, de toute façon, en termes de chiffres, les États-Unis sont un petit peu sans rien, parce qu'avec le shutdown, il n'y a pas eu grand-chose de... Donc aujourd'hui, les données à analyser, il n'y en a pas. C'est tout se fait au doigt mouillé. Donc effectivement, la Fed qui se dit data dépendante n'a pas son carburant, son principal carburant pour prendre des décisions. Donc effectivement, voilà, il faut s'attendre. Donc en fait, qu'est-ce que vous nous expliquez globalement? En tout cas, si on revient sur l'indice phare allemand, sur le DAX, le DAX futur, ce que vous nous dites en gros, c'est finalement de ne pas prendre d'initiative à long terme, peut-être à court terme, en intraday, effectivement, du travail à faire. Exactement. Mais sinon, voilà, les limites hautes, on les connaît. Limites hautes, limites basses, on les connaît. Voilà, ça va pas... Absolument. Donc ces limites, on peut les jouer avec des options si on sait faire. On peut acheter des puts en haut, acheter des calls en bas, parce que la probabilité que ça se réalise, à savoir le ping-pong entre les deux bornes, est quand même relativement forte tant qu'on n'aura pas de changement du contexte. Et puis si on est déjà investi, et qu'on a profité de la plus-value de l'année 2025, on continue à acheter des protections, des puts, pour le cas où quelque chose éternuerait quelque part. À partir de là, le scénario à jouer, c'est la poursuite d'une latéralisation par manque de visibilité globale. Voilà, donc on peut faire des spéculations, des expectations à très court terme, mais on s'aperçoit que finalement, on a tort pratiquement 9 fois sur 10. Donc le mieux, c'est de prendre la grande image, pas s'imaginer dans du court terme, et quand on est sur du long terme, se protéger en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, et puis pouvoir essayer de tirer profit justement de cette absence de directionnel pour jouer les limites hautes et basses des bornes, en prenant des options pour ne pas être sous la pression d'avoir à mettre en place une marge, d'avoir à paniquer à cause de l'effet de levier. Avec des options, tout est encadré, la perte elle est limitée à ce que vous avez payé pour l'option, et vous avez le temps que le scénario se réalise. Et on voit bien que pour l'instant, en tout cas, on va dans le bas, on va dans le haut. Ça se répète, on a du mal à y croire, mais ça continue. Donc tant que ça continue, il faut poursuivre ce scénario. Un moment, on va en sortir, mais de toute façon, la perte sera limitée. Donc si vous avez déjà encaissé une ou deux fois à chaque fois que vous avez réussi à mettre en place ce scénario de hausse ou de baisse, c'est bon, vous êtes gagnant à la fin. Oui, c'est clair. Et puis, comme vous l'avez rappelé en introduction, le DAX, c'est plus de 20% depuis le 1er janvier 2025. Donc, en vrai, c'est excellent. C'est une très belle performance. C'est au-dessus des moyennes qu'il réalise depuis plus de 35 ans. Voilà, on peut s'en contenter, en fait, en réalité. On a perdu Eric. Écoutez, de toute façon, c'était un peu la fin de l'intervention. Ah, on retrouve Eric. Vous m'entendez, Eric? Oui, excusez-moi, ça a coupé, je vous ai plus entendu. Je vous en prie. Non, juste, je rappelais ce que vous aviez dit en introduction, c'est que le DAX, c'est plus de 20% de croissance depuis le 1er janvier 2025. En réalité, voilà, on peut prendre un peu de recul, se mettre et puis commencer à faire ses cadeaux de Noël, en fait. On peut se protéger, faire ses cadeaux de Noël, et puis éventuellement dynamiser encore un petit peu entre 24 500 en haut et 23 500 en bas. Écoutez, merci beaucoup Eric pour votre temps, vos analyses. Eric Seban, trader, formateur et coach, vous avez également mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants, un réseau de traders franchisés indépendants. Et écoutez, avec nous tous les jeudis matins pour nous aider à comprendre comment évolue le DAX futur et en conséquence adapter vos stratégies d'investissement ou de trading. Merci beaucoup Eric, à la semaine prochaine. On marque une page de publicité, ou une page de publicité en tout cas, et puis on se retrouve juste après
avec, eh bien, avec au choix, on verra, avec Sylvain. Donc avec notre interview, notre invité Sylvain Logana alias Tiger, avec qui on reviendra sur la situation, sur la situation en France, la situation budgétaire française, également autour du voyage d'Emmanuel Macron, ce contexte géopolitique. Et puis on parlera dichotomie informationnelle entre les États-Unis et l'Europe. Pas tout de suite sur TF1.